Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Awa Dramé, qui est la fondatrice et présidente des associations Time to Start et Fonds de Sens. Bonjour Awa. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Merci beaucoup d'avoir accepté Super. notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, vous êtes une entrepreneuse sociale passionnée et vous vous engagez également activement dans le développement économique des territoires et notamment ceux des quartiers populaires. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Time to Start et de Fonds de Sens? Oui, alors le point de départ, c'est vraiment le constat qu'aujourd'hui dans nos territoires, il y a un potentiel entrepreneurial important et paradoxalement, on a peu de ressources, peu de réseaux, peu d'écosystèmes qui sont connectés à ces personnes-là. Et l'idée avec Time to Start et le Fonds Sens, c'est tout simplement favoriser la réussite entrepreneuriale de ces entrepreneurs, à la fois en apportant l'information, c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une majorité d'entrepreneurs dans les quartiers se lancent sans se faire accompagner et c'est souvent parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. C'est également leur fournir des ressources pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions et accélérer leur activité. Et donc pour ça, on met en place des programmes d'incubation et d'accélération. Et puis enfin, avec le Fonds Sens, c'est l'accès au financement, mais de manière agile, sans intérêt. Donc c'est des prêts qui sont proposés sans intérêt, sans obligation de cofinanceur et sans obligation de crédit bancaire pour permettre à tous de pouvoir avoir ces premiers financements d'amorçage, si je puis dire. Donc aujourd'hui, vous mettez en place des dispositifs pour accompagner les personnes porteuses de projets et également les aider dans ce développement, des initiatives qui sont très louables. Vous mettez également en avant la nécessité, je cite, de construire des écosystèmes d'excellence pour favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Pourquoi est-ce que vous considérez que ceci est un levier pour le développement local? Oui, je pense que c'est un levier essentiel. Moi, j'ai eu un peu l'opportunité de voir différents mondes et en fait, je me suis rendu compte que dans certains écosystèmes, dans certains environnements plutôt, on va avoir des réseaux d'excellence, des grandes écoles, des grands centres de formation, des grands incubateurs qui sont proposés. Et je pense que si aujourd'hui on veut faire bouger les lignes, si on veut accompagner les employeurs de demain, il faut mettre à disposition des écosystèmes d'excellence. Et quand je parle d'écosystèmes d'excellence, c'est justement ces incubateurs-là, comme on peut le porter avec Time to Start. C'est également, pourquoi pas, avoir des dispositifs de formation, des écoles qui sont prestigieuses, mais dans nos territoires. À un moment donné, si on veut valoriser nos territoires, si on veut attirer aussi, je pense que c'est important, parce qu'il y a aujourd'hui peut-être une image qui est dégradée, peut-être faussée finalement de nos territoires. Et comme j'ai dit, il y a un potentiel qui est très important. Mais il faut attirer nos écosystèmes, nos investisseurs. Il faut attirer les potentielles écoles qui pourraient s'installer. Et pour ça, il faut montrer qu'il y a de l'excellence. Et donc moi, je crois beaucoup à cet investissement en fait de qualité dans nos territoires. Donc voilà, c'est un peu mon credo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes au cœur du terrain avec des actions concrètes que vous mettez en place. Avec le Fonds Sens, notamment, vous proposez des prêts gratuits, sans intérêt, sans obligation de cofinancement et ni de frais de dossier. Pourquoi avoir adopté ce modèle de financement, Awa? En fait, on voulait développer un modèle qui soit agile et complémentaire à ce qui existe déjà. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui proposent des prêts, mais qui demandent souvent un couplage bancaire. Or, on se rend compte que quand on va toquer à la banque, C'est difficile. c'est parfois difficile, en tout cas pour certains profils, et pour différentes raisons. Parfois, il y a peut-être difficulté de compréhension, parfois il y a de la discrimination malheureusement. On sait que quand on est une femme, c'est plus compliqué d'obtenir un financement. Et donc l'idée, c'était de se dire, on pense qu'il y a un réel potentiel sur ce projet. Il suffit peut-être de 10, 15 000 euros, 20 000 euros pour pouvoir l'accélérer un petit peu. On sait que ça va être compliqué d'avoir un cofinancement. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir un maximum d'impact. Et c'est pour ça qu'on a enlevé toutes les barrières, entre guillemets, qui pourraient empêcher l'accès au financement. Et donc, c'est un modèle, finalement, qu'on teste depuis 2 ans, pour l'instant, qui est très positif, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des entrepreneurs qu'on a financés aujourd'hui, déjà remboursent. Ils créent de l'emploi. Ça montre aussi à quel point le fait de donner des ressources à la fois humaines, financières, de l'expertise, ça permet de faire clairement effet de levier. Ça leur permet d'aller chercher d'autres financements. Et donc, on est assez satisfait de ce modèle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer, premièrement, mais aussi de pouvoir développer d'autres modèles, donc un fonds d'investissement qui permettrait de compléter cette partie de prêts gratuits. Et est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui d'actions concrètes qui ont été mises en place et qui ont facilité aussi les porteurs de vision avec ce modèle?
D'entrepreneurs qu'on a financés. Voilà, c'est ça exactement. Alors oui, on en a financé une trentaine. Donc je pense à Mariam qui a une plateforme qui s'appelle Linking Therapist, qui est une plateforme dédiée à la santé. On a financé Célia qui a une marque de cosmétiques qui s'appelle Cheber. On a financé Jamel qui a une application qui permet, qui permet de rendre accessible, plus accessible la mobilité. On a financé Un Clic, un Prof, c'est une plateforme de soutien scolaire. Donc, on a vraiment des profils extrêmement variés qui aujourd'hui, se développent, grandissent, créent de l'emploi, comme j'ai dit. Et pour nous, c'est vraiment la satisfaction première. Félicitations pour ces initiatives. Vous êtes également aujourd'hui porteuse du concours Pose ton idée, qui est un pitch en plein air au cœur des quartiers. Comment ce format aide-t-il à révéler les talents locaux et également à impliquer les habitants dans le soutien? Oui, alors déjà le point de départ, ça a été une petite frustration, me dire que aujourd'hui il y a beaucoup de programmes un peu diversité, inclusion, et souvent c'est le même profil. C'est vrai. Qui gagne tel trophée ou autre. Et je me suis dit, c'est dommage parce que finalement, quand on va un peu en profondeur, on se rend compte que les gens, en fait, sont pas au courant. Et c'est vraiment dans cette optique de créer de l'information que le concours Pose ton idée est né. C'est de se dire, on en a marre d'avoir des événements qui sont sur Paris, qui sont loin, qui sont pas accessibles. Et moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier et on m'a très rarement parlé d'entrepreneuriat. Je pense qu'il a fallu sortir de mon quartier pour qu'on me dise, tu peux entreprendre si tu veux. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de recréer l'information au cœur des territoires, recréer de la valeur et dynamiser. On a des événements dans nos quartiers, mais très rarement on va parler d'entrepreneuriat. L'idée c'était aller très simple. Je vais mettre une scène, on va faire venir des gens qui ont des idées et on va leur demander de poser leurs idées. Et c'est l'occasion également de faire venir des entrepreneurs à succès qui ont des parcours inspirants, qui peuvent partager un peu leur parcours. Donc on fait venir plein d'entrepreneurs aussi qui sont membres du jury et qui viennent écouter les poseurs d'idées. Et puis c'est challengeant, mais pour nous l'idée c'est un prétexte en réalité, le concours Pose ton idée. C'est surtout pour découvrir des parcours inspirants, comme Mustapha Thiam, qui a été d'ailleurs un membre du jury du Pose ton idée. Et puis, c'est aussi l'occasion de sourcer des talents et leur dire que, il y a un écosystème qui existe. Si vous souhaitez vous faire accompagner, on est là. Si vous souhaitez du financement, on est là. Donc voilà, c'est vraiment dans une volonté de redynamiser, de recréer l'information au cœur des quartiers. Et peut-être aussi redonner espoir à des personnes qui ont perdu cette possibilité d'un avenir meilleur. Oui, parce qu'on a eu par exemple des gens qui sont juste venus écouter les pitchers, les entrepreneurs, et qui derrière ont eu cette inspiration de se dire oui, moi aussi j'ai envie de monter ma boîte, finalement c'est peut-être pour ça. Et donc c'est vraiment ça, je pense qu'on a besoin aussi parfois de modèles, d'inspiration, de conseils, et je pense que ce format-là de Pose ton idée, il est intéressant parce qu'il casse les barrières. Il n'est pas dans un lieu fermé, il n'est pas dans un lieu où il faut, c'est dehors, tu vois passer une scène, tu peux venir, tu peux écouter, donc l'idée c'est d'être toujours le plus agile possible. Vous êtes aujourd'hui une entrepreneuse sociale et passionnée. Votre parcours est riche et varié avec des compétences en communication et en management, ainsi qu'un diplôme de l'ESCP Europe. Comment ces expériences ont-elles façonné votre vision dans l'entrepreneuriat social ? En fait, je pense que c'est vraiment tout mon parcours, que ce soit mes origines, que ce soit mon éducation, que ce soit effectivement mon parcours scolaire, ça a vraiment façonné ma vision. Et en fait, c'est à force d'être dans l'action, à force de faire, à force d'apprendre, qu'on arrive à finalement constater, se dire pourquoi on est fait. Et moi, tous mes engagements partent d'une frustration clairement que j'ai énoncée au départ. Et donc évidemment, mon expérience, que ce soit personnelle, ma famille, mes valeurs, me guident au quotidien. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment pleinement épanouie dans l'entrepreneuriat social. Et quelles seraient les valeurs justement de Time to Start et de Fond Sens ? Alors les valeurs, c'est évidemment l'inclusion, c'est la sincérité. C'est une valeur qui peut être rare, mais pour moi c'est très important. Quand on fait les choses, on fait les choses avec sincérité et force. On fait les choses pour faire bouger les lignes et pas juste pour les faire. Donc pour moi, ça c'est très important. La sincérité, l'engagement et puis la valeur du travail, c'est la valeur qui a été transmise par mes parents. Je les ai vus travailler depuis toute petite et m'ont un peu transmis cette valeur. Donc c'est ce qui entoure un peu aujourd'hui mes avancements et ma manière de fonctionner avec Time to Start. Merci Awa. Je rappelle que vous êtes également une voix forte pour l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, notamment avec le programme LinkedIn Changemakers. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.